Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant l'arrivée du christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire? Il nous a envoyé Jésus, le sauveur de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté? Le christianisme, c'est Christ, c'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ce christianisme nous a apporté? Il nous a apporté le salut de nos âmes pour aller au paradis, au ciel. Parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité pour aller au ciel. Donc, nos ancêtres ne connaissaient pas le salut? Non. Nos ancêtres adoraient des dieux maudits. Oui, ils sont tous à l'enfer. Tous nos ancêtres, jusqu'avant l'arrivée du christianisme, sont systématiquement en enfer. Ils sont à l'enfer là-bas. Aïe. D'accord. Donc, c'est à partir de l'arrivée... C'est la réponse. Voilà. Évidemment. Donc, c'est à partir de l'arrivée du christianisme jusqu'à aujourd'hui que les gens iront au ciel maintenant. Oui, oui, c'est ça. Car il n'y a aucun nom qui a été donné sous la terre, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus ou rien. Tout le reste, l'enfer. D'accord. Maintenant, comment tu expliques que 39% de la Bible est un plagiat des textes de nos ancêtres? Si vous étiez présent lorsque la Bible était écrite et lorsque les textes ancestraux qui sont en Égypte ont été écrits, si vous étiez là, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites référence à des soi-disant scientifiques qui sont allés faire des recherches et autres, j'aimerais vous dire que la plupart des scientifiques et des intellectuels sont souvent des alcooliques qui ont fait souvent des rapports pour vous satisfaire. C'est ça ta réponse, c'est-à-dire que oui. Y a des trucs qu'on appelle, des hiéroglyphes. C'est marqué dans la pierre pendant longtemps. Donc ça ne dépend pas des gens. Tu vois? Ça dépend des choses qui sont écrites. Et c'est mathématique. Quand tu prends ta Bible hébraïque, par exemple, tu as 46% des textes qui sont exploitables. Tu as 22% qui sont connus, notamment ce qui fait 48% de la Bible. Tu as les 5 qui reflètent donc le Pentateuque samaritain. Ça fait 11% de ta Bible. Tu en as un qui vient de la Septante. Tu as 18 qui sont non classifiables, ce qui fait 39% de la Bible qu'on a retrouvé. Sur la base de quoi vous faites ces statistiques? Non, sur la base de quoi vous faites ces pourcentages? Donc, citez-moi mot pour mot, verset par verset, point par point. Parce que je vais vous donner une information. Le diable que vous adorez est un falsificateur. C'est un imitateur. Donc, c'est normal que Satan, le diable qui était au ciel, va faire les copies de ce qu'il connaît de Dieu, à la perdition et vous tromper. Il n'y a pas eu de plagiat. Le diable que vous adorez qui a fait des copies de ce que nous connaissons, l'authenticité que nous avons, dans le but de vous mettre en erreur. Et la preuve, vous êtes aujourd'hui possédé par le diable. Donc tu es en train de nous dire que des textes qui ont été faits 2900 ans avant l'écriture de la Bible ont plagié la... C'est-à-dire que c'est ce que tu es en train de nous dire, ont plagié une Bible qui a été faite 2900 ans plus tard. Le diable existe avant 3000 ans. Le diable existe même avant tout ça. Donc le diable, laisse-moi finir, le diable, Lucifer, l'ange déchu qui était au ciel, a fait les copies des pratiques de Dieu dans le but de pouvoir amener plusieurs à la perdition. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a apporté la véritable lumière que nous avons aujourd'hui, l'assurance de notre salut que Jésus est Seigneur. Qui a créé le diable? C'est une question que vous me posez. Oui. C'est Dieu. Donc, quand ton Dieu créait le diable, est-ce qu'il savait que le diable allait apporter toute cette perversion sur terre? Avant même de le créer, est-ce qu'il le savait? Vous savez, avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté manifeste. Dieu ne nous crée pas comme des robots. Dieu nous crée avec une volonté d'où nous avons le droit de décider. Donc, chaque être humain, s'il le crée, il est libre de décider. Dieu ne pouvait jamais savoir que l'homme allait pécher. Parce que Dieu n'a pas mis cette programmation. Dieu a mis la programmation en nous de la décision. Il dit, je vous donne le choix de la vie ou de la mort. Et c'est toi qui choisis. Le diable a choisi la trahison. Les hommes ont décidé de choisir le péché. Et le diable est venu en Égypte et dans plusieurs contrées que vous connaissez, vous donnez des faux tests dans le but de vous amener à la perdition. La preuve, votre âme n'est pas sauvée. Il vous faut Jésus. Est-ce que tu peux démontrer qu'un seul des textes est faux? Parce que dans tout ce que tu viens de raconter est strictement faux. Parce que dans le livre de Psaume 19, tout ce que... Moi, je ne lis pas vos tests. Moi, je lis mes tests à moi. Oui.
Dans tout ce que tu viens de dire est strictement faux. Dans Psaume chapitre 16, verset 9, ton Dieu, il dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais seul l'Éternel dirige ses pas. Et dans Proverbe chapitre 19, verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais seule la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Et dans Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38, ton Dieu, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que ce ne soit la volonté, sans que Dieu l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Autrement dit, tout ce que tu viens de dire est strictement faux. C'est de la bouche de ton propre Dieu que vient le mal et Dieu a le bien, et le diable sur terre a été créé par ton propre Dieu, c'est lui qui l'a créé. Et tu sais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quoi? C'est que ton Dieu, je te réponds sur ça. C'est lui qui crée... Attends. Non, je te réponds parce que tu parles de ma Bible. Oui. Attends, je termine, comme ça après tu réponds. Termine. Ça veut dire que dans ton... Donc, ce que tu viens de dire est strictement faux, puisque ton Dieu lui-même dit que tout ce qui se passe par la volonté de Dieu, et rien de ce qui se passe ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Et tout le mal sur terre ne se passe que par lui. Et il se trouve que le Satan qui fait le mal sur terre, c'est ton propre Dieu. Donc, ta religion, en fait, c'est un jeu dans lequel ton Dieu, il fabrique un diable. Ce diable-là ne peut rien faire sans la volonté de ton Dieu. Ce diable-là fait tout le mal sur terre, et ton Dieu nous accuse d'être responsable du mal qu'on a fait à cause du Satan que lui-même il a créé. Tu trouves que ça a du sens? Et quand on te pose la question sur les textes, tu es incapable de prouver. Si tu réussis à me démontrer qu'un seul texte des pyramides a été falsifié, eh bien, je descends tout de suite de live. Donne-moi là une seule preuve que les textes que je t'ai parlé sont plagiés. Oui, moi, beaucoup. par contre, je peux te prouver que tes textes sont plagiés. Non, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Tes plagiats sont tes plagiats. Moi, là, je me sens à l'aise dans ces plagiats-là. Ce que tu appelles plagiat, là, je me sens très à l'aise dedans. Je me sens tu à l'aise dans quelque chose qui est faux. Selon toi, c'est faux. Non, je me dis que ce faux dont tu parles là, je me sens totalement à l'aise dedans. Je peux finir. La vérité ne dépend pas. Est-ce que je peux finir, mon frère? La vérité ne dépend pas. C'est ce qui est malheureux avec toi. Tu parles, on ne peut pas parler. Non, Mélissa, non, vas-y. Vous devez comprendre le plan de Dieu. La Bible dit, voici les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voici la volonté parfaite de Dieu. Le projet dont tu dis de Dieu là, c'est que tous les hommes soient heureux. Voici les 3 fonctions que Dieu a mis en l'homme quand il créa l'homme. À partir de Genèse chapitre 1, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Dans le plan de Dieu pour nous, nos vies, c'est que nous soyons des dominants, des maîtres et que nous contrôlons, nous régnons sur la terre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle notre volonté permissible qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. Si Dieu pose une condition, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu la mets en pratique, voici maintenant les bénédictions qui en découlent. Et Deutéronome, à partir du chapitre, je peux le dire 28, tout est clair. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Mais cela est posé avec des conditions. Si tu mets en pratique ma voix, quand vous prenez le livre de le psaume chapitre 1 à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pour être heureux, il donne les conditions. Tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Donc Dieu te définit les conditions. Dieu te définit les préalables. Mais Dieu dans sa présence veut que nous là, nous puissions être heureux, que nous puissions régner. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, les fonctions de Dieu. Donc, le pouvoir de décision, le pouvoir de la création, donc l'homme peut s'opposer lui-même à Dieu en disant, tu m'as créé, oui, mais je refuse de t'adorer. C'est ce qui fait de nous des dieux. Donc, ce que tu dis, c'est ta volonté, c'est tes principes, mais Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Son plan, il veut notre bonheur, mais nos actes peut nous amener nous-mêmes dans notre propre malheur. Maintenant, je te le dis, et je confirme ce que je te dis. Ce que tu estimes être faux, moi, je vois des miracles là-dedans. Je vois des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Moi-même, Camille Makosso, quand vous zoomez bien dans mes yeux, il y a comme un cataracte qui est au sein de mes yeux. Tu penses que je me suis levé pour me convertir? Je me suis converti après une guérison de Dieu dans ma vie. Quand nous étions petits, mon frère a mis un balai enflammé dans mes yeux et je devenais aveugle au fur et à mesure. C'est une femme de pasteur à Ndoussi qui me regarde en tant que chef gang du groupe Les Flashboys qui me dit, est-ce que tu sais que Dieu a guéri tes yeux? Comment la femme pouvait savoir que j'avais un problème des yeux? Puisqu'on ne parlait même, moi mon père ne savait plus parce que j'étais petit, on a mis des gouttelettes et autres, pour lui c'était fini. Mais au fur et à mesure, ma vue baissait. Depuis cette guérison, je me sens bien. Toi, tu me dis que c'est Jésus qui m'a guéri là.
je dois l'abandonner pour retourner ma copie devant une statue faite en bois. Pourquoi je vais abandonner le Créateur pour aller me prosterner devant un bois que moi-même je prends, je taille, je le mets devant moi et puis je l'appelle Dieu. Mais c'est que je suis un malade mental, je me sens à l'aise dans cette histoire de Jésus. Selon toi, les textes ont été trafiqués, c'est pas grave, je me sens bien. C'est faux, c'est pas grave, je me sens bien. Donc laisse-moi dans ce que je me sens bien. Si toi tu te sens bien dans des fétiches, gloire à Dieu, sens-toi bien. Mais ne fais pas me déranger. Parce que tout ce que tu dis là, je ne peux pas comprendre. Il y a caillou dans mon oreille. Je me sens bien avec Jésus. Je suis heureux avec lui. Quand j'étais en prison, quand je l'invoquais, toi tu étais avec moi. Tu sais ce que Jésus a fait dans ma vie? Est-ce que tu sais ce que moi il m'a apporté? La paix qu'il m'a donnée, l'assurance qu'il m'a donnée. Toi tu as venu me dire de laisser ça pour aller adorer qui? Non, il y a des manuscrits qui sont sortis en Égypte là-bas. On va retourner à la tradition de nos ancêtres. Même compte de notre tradition, je ne crois pas en ça. Je crois en Jésus. Point. Alors, tu viens de mentir dans Job, chapitre 42, verset 2, il est écrit « Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées ». Autrement dit, tout ce que tu viens de raconter tout à l'heure en disant que l'homme peut s'opposer à la volonté de ton Dieu, c'est strictement faux. Et c'est ça le problème des gens comme toi, c'est que ça blablate beaucoup, ça parle beaucoup, mais vous êtes très inculte parce que là, tu ne sais absolument pas que tous tes textes sont fabriqués et tout ce que tu viens de raconter... C'est qui est fabriqué là? J'ai dit je me sens bien dedans. Attends, laisse-moi parler. Pas faire ce débat avec les musulmans, mon frère. Moi, je me sens bien dans ça. Calme-toi. Oui, prophète. Pourquoi alors tu as peur? Je t'ai expliqué que... Je t'ai expliqué... Attends, Prosper, s'il te plaît. Tu auras ton tour de parole. Attends d'abord, parce que tu abuses. Tu auras ton tour de parole. Il faut que tu patientes, s'il te plaît. J'ai une question pour toi. Tu me connais, c'est le prophète Moïse. J'ai une question pour toi. Oui, mais Moïse, s'il te plaît, je discute avec Makosso. Chacun son tour de parole. Ce que tu dis là, il t'a dit... Tu pourras discuter avec Makosso après. Concernant Médusa, j'ai dit que pour qu'on ait un vrai débat, il faut qu'il paye 15 millions. Il n'a pas à payer. Donc, je lui permets maintenant de poser sa dernière question. Ok, Médusa, ta dernière question. Je t'ai demandé, oui, je t'ai dit, à condition, je t'ai donné des conditions, tu as refusé, non? Je t'ai donné des conditions, je refuse. C'est toi qui as besoin de demander un débat. Ben voilà. Donc, je t'ai dit, à condition qu'on y implique des populations qui souffrent à Goma, qu'on redistribue les choses là-bas, tu as refusé. Oui, j'ai refusé. Je veux manger les 15 millions pour moi seul. Tu payes les 15 millions, fais un débat télévisé. Et ben voilà, hors de question. Okay, donc on va te donner 15 millions. Je t'ai dit, donc maintenant pose ta dernière question. Si tu perds le débat, je t'ai dit, on fait un débat télévisé. Si tu perds le débat, eh bien, si je gagne le débat, eh bien, on verse l'argent envers les associations humanitaires. Je suis une star mondiale. Je suis une personnalité mondialement connue. Tu veux faire un débat structuré, organisé, tu payes 15 millions, on va à la télé. On appelle ça mon droit à l'image. Parce que tu veux coller ta petite image à ma grande image. Je suis une icône. Je suis un monument. Tu vas venir coller ton image à moi. Pour coller ton image à moi, il faut que tu payes. On appelle ça le droit de l'image. Tu as 15 millions. Et il y a des tous ces parchemins là. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il est dans ses papiers photocopiés là. Ces papiers photocopiés là. Me disent ça. Faut sortir dans ça. Sors dans ça, Médusa. La vie est vive. Tu dois sortir. C'est toi qui dois sortir de tout ça, Makosso. De qui? De Jésus. Tu es en train d'abrutir. Regarde. Tu es en train moi, il y a sorti de Jésus. Oui, parce que ton Jésus n'existe pas. Moi, de sortir de Jésus. Oui. Parce que tu as abruti la jeunesse. Regarde. Makosso, je vais t'expliquer. De sortir de Jésus. Oui. Qui est moi? Tu sais pourquoi? Moi. Ce que tu es en train. Regarde. Moi. Écoute-moi. Oui. Ok, en fait, d'accord. Si je sors de Jésus, c'est... Attends. Je sors de Jésus, je redeviens l'homme que j'étais avant. Tu es d'accord? Oui. L'homme que j'étais avant. L'homme que tu étais avant, c'est-à-dire? C'était les gangs. Et la violence extrême. Est-ce que tu veux que je retourne à cette christianisme? Je t'explique. Est-ce que tu veux que je retourne? Le christianisme, ce n'est pas le Est-ce que le gars, il sait qui était avant? Écoute, attends d'abord, tu cries beaucoup. Jésus a changé ma vie, mon frère. Puis mon frère. C'est strictement faux. Jésus n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il ne change la vie de personne. C'est-à-dire que c'est une forme d'aliénation. L'être humain, écoute-moi, c'est parce que tu n'es pas assez intelligent, mais ce n'est pas de ta faute. Je t'explique ceci. Si tu savais comment fonctionne, écoute, je suis médecin, je sais comment fonctionne le corps humain. Je t'explique. Toi qui es assez intelligent. Les humains. Je veux voir tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Veuillez écrire, s'il vous plaît. Écrivez Jésus est vivant. Mes amis, je veux voir tous les chrétiens écrire Jésus. Non, on va pas régner Jésus. On peut pas le régner. Jamais. Makosso,
Tu pries, Bon, ta dernière question. Tu pries quelque chose qui n'existe pas. Tu pries quelque chose qui n'existe pas. C'est pas grave. Jamais... Non, on se sent bien dedans. On ne veut pas quitter. On est bête dans ça. On se sent, non, on est le mouton de Jésus. On est ses brebis. Général, comment tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas intelligent? Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Attends, Mister Lord. Médusa. Médusa, maintenant j'ai une question à te poser. Médusa, donc les musulmans aussi sont dans le faux? Vous tous. C'est-à-dire que Makoso. Regarde, attends, Médusa, même les musulmans sont dans le faux. Attends, Médusa, réponds-moi. Les musulmans, s'il te plaît, réponds à cette question. Les musulmans sont aussi dans le faux? Bien sûr, vous tous. Non, démontre que les musulmans sont dans le faux. Non, là, ce que tu essaies de faire, c'est que tu déplaces le débat. Pourquoi tu ne veux pas que je démontre que ton christianisme à toi est dans le faux? Tu veux que ce soit les musulmans. Non, pas des musulmans. Non. Si tu étais un imam, regarde, si tu étais un imam, je te l'aurais démontré. Mais regarde, Makoso, je te dis une chose. Le christianisme, on sait comment ça a été. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends au moins, souffle au moins d'écouter. Quand le christianisme était créé, tu étais là. Lorsque la guerre mondiale était là, tu étais là. Est-ce que tu étais créé? Non, est-ce que tu étais là? Est-ce que quand on a écrit la Bible, tu étais là? Pourtant, tu crois à ce qui était écrit à l'intérieur. Est-ce que tu avais besoin d'être là? Donc toi, tu as le droit de croire quelque chose sans avoir été là. Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves dans ma vie. Ma vie a changé. Je me sens bien. Tu dis non, c'est pas bon. Ce n'est pas... Non. Le fait de se sentir bien, regarde, le fou qui ramasse les choses dans la poubelle, il se sent bien de faire ce qu'il est en train de faire. Mais laisse-le dans sa folie. Est une bonne... Non, il se sent bien dans sa folie, non? Il dit c'est ça, mais non, mais il me semble ma folie dans laquelle je suis. La Bible dit la prédication de la croix, s'il te plaît. La prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Donc tu es en train de me dire que, Makoso, donc tu es en train de me dire que par exemple, quelqu'un... Attends. Makoso, donc tu es en train de me dire que si par exemple... C'est ta dernière question. C'est ta dernière question. Attends d'abord. Attends. Tu es d'accord avec moi que c'est ta dernière question. Non, c'est l'avant-dernière. Si tu veux, je te poserai. Je réponds juste à ce que tu as dit. Après, je te poserai ma dernière question. Ce que tu dis est strictement faux d'un point de vue de la logique. C'est-à-dire qu'en gros, tu nous dis, si quelqu'un se sent bien dans quelque chose, il faut le laisser. Donc, si quelqu'un se sent bien, par exemple, en agressant sexuellement les femmes, il faut le laisser dans sa chose parce qu'il se sent bien. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent bien dans quelque chose. Non, mon ami. C'est strictement faux. Il se sent bien dedans, non? Il se sent bien dedans, non? Laisse-le subir les conséquences. Moi, je me sens bien dans le christianisme. Laisse-moi subir les conséquences. Non, mais les conséquences, justement, il faut le lui faire subir. C'est pour ça que je suis là pour te faire subir les conséquences en question. Voilà pourquoi. Maintenant, dis-moi, je te pose une question. Si je ne crois pas au Dieu de mes ancêtres, quelles sont les conséquences pour moi? La conséquence, c'est que lorsque vous avez tout un peuple qui est strictement aliéné, il ne se développera jamais. Aucun peuple ne se développe lorsqu'il abandonne ses propres ancêtres. Lorsque les Juifs se sont retrouvés en Europe, ils n'ont jamais abandonné la divinité, la spiritualité de leurs ancêtres. Quelles étaient les pratiques ancestrales des Européens? Les pratiques ancestrales, mais le christianisme, c'est un paganisme européen. Non, s'il te plaît. Là, tu es coincé. Oui, le christianisme... Les pratiques ancestrales des Européens. Le christianisme, puisqu'il est inventé par les Européens. Mon ami, là maintenant les ancêtres... Non, s'il te plaît, tu viens de te tuer. Mais non. Si. Tu me dis que les pratiques des ancêtres européens, c'était le christianisme. Oui. Les Européens ont adoré les mêmes fétiches que nous adorons. Que ce soit au niveau de la... S'il te plaît, que ce soit au niveau de la Suède, avec les Vikings. Les Vikings faisaient des pratiques d'adoration plus sanguinaires que nous. Ils sacrifiaient même les hommes, tu ne peux informer. Mais non, mais le christianisme a fait des radias, non? Bon, c'est bon, c'est bon, des radias et des conquêtes. Non, c'est bon. Bah oui, bah voilà, tu dis que les Vikings, les Vikings ont été sanguinaires. Les chrétiens n'ont pas été sanguinaires. La période de l'Inquisition, tu connais, non? En fait, tu vois, tu veux déplacer les sujets. Je t'ai posé la question. Non, je ne déplace pas. Je te montre que le christianisme a fait... Quelles étaient les pratiques ancestrales des Européens? Tu as dit non, c'était le christianisme. Tu es un menteur. Le christianisme est rentré au niveau de l'Europe par la Macédoine, avec l'apôtre Paul. Tu n'es pas informé. Faux. C'est strictement faux. Le christianisme a été fabriqué par l'Empire romain. Le christianisme est une invention qui a été faite à partir de Saul de Tarse. Écoute, donc si je comprends bien, Jésus n'a jamais existé. Septimus Sévéré. S'il te plaît, Jésus n'a jamais existé. Donne-moi une preuve de son existence.
Je te repose la question. Jésus n'a jamais existé. Non, donne-moi une preuve de son existence. L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. Où est la preuve? L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. L'Empire romain a existé. Mais en quoi est-ce que le fait que l'Empire romain existe, ça suppose que Jésus existe? Je te repose la question. Est-ce que l'Empire romain a existé en Israël? L'Empire romain n'a pas existé, comme tu dis, en Israël. Ils ont dominé tout le territoire de la Palestine et de la Judée de l'époque. D'accord. Donc tu es d'accord avec moi que David pas que par l'Empire romain. Donc, okay. Ils ont été dominés par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Ottomans également. Allons-y. Donc si je comprends bien, David, premier roi, plutôt deuxième roi d'Israël, n'a jamais existé. Salomon n'a jamais existé. Salomon, dans la Bible, dans le livre de Rois, il est écrit que Salomon mangeait... Attends, je te prouve qu'il n'a jamais existé, non? Non. Mais laisse-moi répondre. Attends, je te réponds. Attends d'abord. Tu es en train de me répondre. Il est écrit... Donc Moïse n'a jamais existé. Attends, s'il te plaît, laisse-moi au moins répondre. Au moins une minute de réponse, toi aussi. Dans le livre de 2 Rois, il est écrit que Salomon mangeait tous les jours 100 brebis, 20 bœufs de pâturage et 30 bœufs. Tu penses qu'un être humain normal peut manger autant de Je te repose la question. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il n'existe aucune preuve de son existence et on sait que factuellement, il n'a jamais existé. Et pour le Moïse, donc Moïse n'a jamais existé. Prouve-moi l'existence de Moïse alors. Les Juifs n'ont jamais été... Makosso, attends. Donc les Juifs n'ont jamais existé. C'est parce que, je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce que tu n'es pas cultivé. Donc il y a un Juif qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Il s'appelle Shlomo Sand. Si tu lisais moins la Bible... Je te repose la question. Si tu vendais moins de livres à des personnes qui sont aliénées, tu lirais... Moïse n'a jamais existé. Joseph n'a jamais existé. Le peuple Israël n'a jamais été détenu 400 ans en esclavage au niveau de l'Égypte. Si tu me démontres, raison pour laquelle, s'il te plaît, si tu me donnes un avocat égyptien a porté plainte contre Israël pour le rapatriement de tout l'or que Israël a pu sur le sein de faire sortir de l'Égypte. Je te respecte, je te comprends. Makosso, regarde, permets-moi une question. Attends, on va conclure. Je te donne, écoute-moi. Je te donne 10 millions de francs CFA si tu me prouves que les Égyptiens ont été, si tu me donnes des preuves que les Égyptiens ont été pendant 400 ans esclavage, pardon, les Hébreux ont été 400 ans esclaves en Égypte. Et si tu me démontres que le déluge a vraiment existé, je te donne 10 millions là sur le live de Corée suite, avant que je descende. Tu sais, tu vas aller dans des thématiques qui sont même ridicules. Ridicule, en quoi? C'est toi qui viens de le citer. Je te dis, donne-moi la preuve. S'il te plaît, oh là là. Médusa, tu es d'abord de millions. Oh là là, d'abord tu es de quelle nationalité? S'il te plaît, Médusa, laisse-le finir. Je suis... Corolais, il n'est pas seul là. Poser une question. Il n'est pas Je seul. suis dans la même... Il m'a demandé ma nationalité, attends. Tu es de quelle nationalité? Je suis de la même nationalité que toi, que tu refuses. Makosso veut dire les pieds de cochon. Tu le sais très bien en Kikongo. Tu es un Congolais, mais tu fais semblant de refuser ta vraie nationalité, tes origines. Merci beaucoup. Ton nom, Makosso, ça veut dire les pieds de cochon. Ok, je vais demander à quelqu'un de taper sur Internet, sur Google, Makosso, signification. Makosso, ça veut dire les pieds de cochon. Demande à un Vili qui est la scientifique. S'il te plaît, Médusa, tu parles... Makosso est le nom d'un fleuve, tu le sais. Quoi? Est-ce que tu sais que Makosso est le nom aussi d'un fleuve au Gabon? Oui, mais je te donne la signification. Qu'est-ce que ça signifie? Non, s'il te plaît. Ça veut dire les pieds de cochon? Donc, au Gabon, le nom du fleuve aussi veut dire un pied de cochon, c'est ça? Oui. Donc, si on comprend bien, au Gabon, c'est le lingala qu'on parle aussi. Non, la plupart des langues du Gabon, on parle le fond au Gabon, on parle le yéné, on parle... S'il te plaît, non, tu sais, pose question, je vais te répondre, tu dis s'il te plaît. Pose une question, on essaie de répondre à sa question, il te coupe. Tu m'as dit, oui, on parle le lingala au Gabon, c'est tout ce que je voulais savoir. Non, je ne t'ai pas dit ça. C'est pas en lingala, Makosso. Tu connais même pas la langue. Tu m'as dit non. S'il te plaît, tu m'as dit le nom Makosso a la même signification que le nom du fleuve au niveau du Gabon. C'est pour ça qu'il a dit j'ai tout compris. Oui. Voilà. C'est parce que je ne t'ai pas dit que c'est en lingala. Donc tu n'es pas... C'est en Kikongo. C'est en Kikongo, c'est la base de toutes les langues bantoues. Le Fan, le Mienais et toutes les langues qui sont là-bas sont des langues qui prennent leur... des langues nigéro-congolaises, on appelle ça. Donc, tu n'es pas égyptien. Reconnais que tu es congolais, Makosso. Ça te fait quoi de reconnaître que tu es congolais? Est-ce que c'est mauvais? Ton nom veut dire les pieds de cochon. Où est le problème à l'intérieur? Pourquoi tu as honte de tes origines? Assume.
Ça ne fait pas de toi moins ivoirien que d'autres Ivoiriens. Il faut juste assumer. Ce sont les origines. Tu es africain. Les Africains sont tous les mêmes. J'aimerais savoir, les Congolais sont c'est un peuple maudit? Non. Pourquoi tu refuses alors? Non, attends, je te repose la question. C'est pour ça que tu es c'est pour ça que tu marmailles beaucoup. Tu viens de chez nous, on connaît les pasteurs marmailleurs de chez nous. Merci bien. Tu sais, est-ce que les Congolais sont des maudits? En quoi? Est-ce que les Congolais sont des maudits? Non, les Congolais ne sont pas maudits. En quoi est-ce qu'ils seraient maudits? Si je suis Congolais, en quoi ce serait pour moi un problème? Est-ce que j'ai dit que c'était un problème? J'ai dit juste qu'il faut assumer tes origines, c'est tout. Il ne faut pas chercher à les fuir. Malheureusement, je ne suis pas Congolais. Et je ne le serai jamais. Et comment tu as fait pour t'appeler Makosso? Tu vas vouloir m'amener à manquer de respect à un peuple que j'aime de tout mon cœur. En général, moi, je vais manquer de respect à mon propre peuple. Je vais manquer de respect à mon propre peuple. Tu veux m'amener à manquer de respect. Je ne le ferai même pas. C'est un peu béni par Dieu. La RDC, nous l'appelons dans notre jargon la République du Christ. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. Tu n'es pas égyptien. Ça, c'est la marmaille. Là, ça, c'est la façon de fuir. D'accord, il fuit. C'est la façon de fuir. Tu n'es pas égyptien pour connaître l'histoire de l'Égypte. Mais sauf qu'on peut étudier l'histoire de l'Égypte. Et je l'ai étudié. Bon, Corolin, on va passer à la prochaine personne. Parce qu'il laisse pas les gens parler, donc on se mélange et autres. Merci beaucoup, Médusa. Je te laisse parler, vas-y. Non, merci beaucoup. On a fini avec toi, prochaine personne. Merci. Tu as gagné. Et la dernière question. Non, il n'y a plus de questions. On passe à une prochaine personne. Merci beaucoup. Tu connais l'histoire de l'Égypte? Moïse n'a pas existé. Le peuple d'Israël n'a jamais été esclave en Égypte. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Non, c'est ça. Une dernière phrase, après je vais descendre. Prochaine personne. Makosso. Non, prochaine personne. Non. Tu as gagné. Tu as gagné. On passe à une autre personne maintenant. Merci beaucoup. S'il te plaît, je vais te poser la question. Voilà, donne la définition du nom Makosso et l'origine en Côte d'Ivoire. Parce que tu sais, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui se prêtent à des jeux, puis qui prétendent être des intellectuels, mais qui démontent en mondiovision comme ça, qui sont tarés. Ça veut dire que, pour eux, c'est aberrant, en fait. Est-ce que le nom Makosso a une origine ivoirienne? Si oui, donne-la et donne l'explication, afin que, pour une fois, pour de bon, les petits esprits s'alimentent de quelque chose de cohérent. Vous savez, les petits esprits ne seront toujours les petits esprits. C'est Makosso, qui veut dire l'enfant bien-né. Makosso. Je suis Gagou de Tieba. Dans mes recherches sur le nom Makosso, il y a des Makosso en RDC. Il y a des Makosso au niveau de Pointe-Noire. Il y a des Makosso au Gabon. Il y a des Makosso au Tchad. Et des Makosso au Cameroun. Donc moi, je suis aujourd'hui heureux de porter un nom emblématique qui est aujourd'hui porté par le premier ministre du Congo. Je me sens heureux, je me sens bien. Donc, quand des gens me disent, tu fuis tes origines. Je suis un Africain. Je me sens tellement à l'aise. Moi, j'ai un principe. Les principes de nationalité, ce ne sont pas des principes et des valeurs pour nous, les chrétiens. Quand tu deviens chrétien, tu deviens un citoyen du ciel. Tu n'appartiens plus à une nationalité. Tu n'appartiens plus à un peuple. Tu appartiens au ciel. Donc, si des personnes se sentent heureux de savoir que Makosso est congolais, c'est qu'ils ont un complexe. C'est qu'ils ont besoin d'une star comme moi dans leur pays. Mais hélas, 1000 fois hélas, mon cordon ombilical, mon âme, mon esprit appartient à la Côte d'Ivoire pour le moment. Donc, ils attendent. Prochainement, peut-être, je serai un jour peut-être chez eux. Mais qu'ils cherchent aussi à soulever des grands hommes, des grands influenceurs. Aujourd'hui, tous les pays rêveraient d'avoir Makosso. Parce que sur le plan Afrique francophone, je suis le numéro 1. Mais hélas, et 1000 fois hélas, je porte le brassard et le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas m'avoir pour le moment. J'ai une deuxième question pour toi. En fait, je pose une question à dessein, parce qu'en fait, peut-être les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais depuis la maison du prophète Élie, en face de Petit Champion. À l'époque, quand il faisait la CIO, tu te souviens, le programme de la convention. Les 40 jours de jeûne. Convention de l'onction. Tu te rappelles pas là? Ah oui, convention internationale de l'onction. Tu te souviens, ça c'était à l'époque. Je me rappelle très bien. Voilà. Je me rappelle très bien. Au centre culturel d'Aboboga. Exactement. Ça c'est moi. Mais en fait, moi, je veux poser la question. Quand j'étais dans la galère. C'est de ça que je veux parler. C'est pour ça que je suis monté. Parce que les gens qui ne connaissent pas ton histoire,
ils peuvent parler. Nous, on a vu. Tu vois. Et moi, j'ai accompagné mon père pour souscrire à ton programme lorsque j'étais à Angers. Tu te rappelles le programme, ce dont les gens parlent là, je l'ai accompagné à souscrire à ça. Vous voyez. Et les gens peuvent beaucoup parler, mais ils connaissent pas l'histoire parce que eux-mêmes, ils ont envie de rencontrer beaucoup de choses. Moi, j'aimerais que tu expliques. Est-ce que quand il y a eu les décisions de justice, est-ce que les gens, c'est-à-dire la justice a pu démontrer que toi, le général, tu as été arnaqué? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est vrai, on dit qu'il y a eu un détournement, mais le détournement, est-ce que les responsabilités ont été définies comme quoi c'est le général qui a détourné ou, de manière claire, l'argent a été détourné par sa secrétaire? Ça, j'aimerais vraiment que tu expliques ça parce que souvent les gens passent au-dessus. On entend le général est un anarcheur, tu vois. Donc moi, je veux que tu parles de ce point-là. Parce que nous qui avons été impliqués, on connaît. Donc on veut t'entendre. Vas-y. La justice a défini de façon claire, après le rapport du lieutenant de police du 22e arrondissement, qui a amené le PV de la reconnaissance des aveux de la secrétaire, que Camille Makosso a été une victime des programmes d'organisation des voyages. C'est la raison pour laquelle ils m'ont donné un document qu'on appelle un délai de grâce. Parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux. On dissout la société et on déclare la société faillite. J'ai dit non, il y a des victimes. Je peux les rembourser si on me laisse travailler. On ne m'a pas laissé travailler. Chaque jour, c'était les menaces. C'est alors que je décide de me rendre à la justice pour dire maintenant faites de moi ce que vous voulez. Parce que j'en ai marre. Voici comment on dit, bon, pour ta propre sécurité, on va t'amener dans un premier temps en prison pour te sécuriser. Pour ne pas que tu sois victime d'une agression. Et c'est en prison, lorsqu'on m'a dit non, tu travailles au moins pour 3 mois. Que 3 mois passent, ça fait 6 mois. 6 mois passent, 9 mois. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'apprends que, ton histoire est devenue maintenant politique. C'est là que je comprends que je suis en train de payer. Parce que j'ai dit aux pasteurs de Gbagbo quand ils sont venus me voir, si vous organisez des élections, avec Alassane Ouattara candidat, vous allez perdre. Merci, général. Donc, en fait, là c'est clair. Maintenant, ma dernière question avant de me taire, c'est-à-dire, général, moi, j'aimerais te poser la question parce que je ne veux pas changer. Et puis, vous voyez, tout le monde n'est pas obligé d'être contre le général. Moi, comme j'ai vu son histoire. Est-ce que tu... J'aimerais poser la question, mais ça va être un peu gros. Je vais la poser. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu le temps de documenter tout ce que tu as fait comme stratégie? Parce qu'en fait, c'est que les gens confondent la stratégie de l'intelligence économique, tu vois, la stratégie de laquelle tu as fait preuve pour arriver. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens, quand je parle de chez Pasteur Élie, la prophète Élie, général, dis-leur comment tu vivais là-bas pour que les gens comprennent. Je dormais chez le prophète Élie, moi, ma femme et Kimi. Tu dormais pardon, prophète, vas-y. Mais je dormais dans une chambre qu'il m'avait même donnée dans les difficultés les plus difficiles. Je vivais chez Élie parce que j'avais été chassé partout. J'allais dormir là. Et puis moi, ce qui m'étonne, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas. Quelqu'un qui a vécu la difficulté, qui n'avait rien, et qui a réussi avec son cerveau à générer au point où vous tous là, vous courez comme des mouches lorsqu'il se présente. Et il est capable de produire de la richesse, vous ne pouvez pas voir le côté positif pour en profiter. Moi, c'est ce qui m'est de soi. Et des gens comme Medusa, des prétendus intellectuels, vont monter ici pour essayer de distraire face à quelqu'un qui laisse des empreintes qui ne sont pas discutables. En tout cas, moi, je m'arrête et puis je te dis bravo. Non, tu sais, en fait, les Kamites qui veulent que nous retournons à nos ancêtres sont déterminés à nous ramener auprès de nos ancêtres. Moi, j'ai coupé court avec eux. Entre les dieux de nos ancêtres, qui sont des dieux incompétents. Monsieur Corolet, il existe des religions où il y a un médicament, hein. Quand on tire balle sur toi, ça ne rentre pas. Tu es d'accord avec moi, non? Ouais. Mais quand les Blancs sont venus avec les dieux, tous ces médicaments étaient où? Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fétiche. Quand ils font, ils disparaissent. Mais ils étaient où? Tous les dieux de Médusa, ils ont tout tchengué. On nous a ramassés ici comme du bêta pour aller nous vendre. Donc ceux qui sont aujourd'hui les Kamites, qui sont là, non, nous là, on adore Jésus, on est fiers d'adorer Jésus et on ne va jamais régner Jésus. Oh, je vais dire, oh là là, je suis à 1%, je remets le truc. Ouh là là, merde. J'ai échappé.
les questions que tu poses, c'est pas mieux de faire remonter Medusa, il va te répondre directement. Je n'ai pas à débattre avec un kamite. Il ne croit pas en Jésus, moi je crois en Jésus. Ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, ce n'est pas les kamites et les chrétiens. Je ne fais pas de débat avec ces gens-là, ni avec les musulmans. Moi, j'ai ma croyance. Je respecte ma croyance. Toi, tu as ta croyance. Respecte ta croyance. C'est tout. Ces genres de débats, c'est des débats inutiles. C'est des pertes de temps, c'est des pertes d'énergie. C'est un débat pour dire, je veux savoir qui est plus fort. Moi, je ne suis pas fort. Celui que je connais là, c'est Jésus. Je ne suis pas dans un débat de savoir que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me sens heureux. Si toi, tu as donné ta vie au diable, que tu te sens heureux, gloire à Dieu. Je n'ai pas ce temps-là, mon frère. S'il n'y a pas l'argent dedans. Nouvelle personne, qui d'autre veut affronter le général? Il y a 10 millions, il a dit si tu donnais les preuves, il a donné 10 millions. Bonsoir, mon général. Je ne veux pas les 10 millions, garder ça. Le général a dit qu'il ne fait pas de débat avec lui. Ma seule preuve, c'est ma foi en Jésus. Bonsoir, mon général. Allons-y. Les gars, prenez le cœur orange en haut, s'il vous plaît. Le cœur orange. Prenez ça et prenez l'objectif aussi, s'il vous plaît. Bonsoir, mon général. Je veux des bonnes questions parce que ça fait 4 ans que je suis là. Ok. Vas-y, mystère. Voilà. Bonsoir. Ça fait 4 ans que je suis là. Où sont les gens qui ont des preuves contre Makosso? Bonsoir, pasteur. Ils arrivent. Bonsoir. Je me dis que lorsque les politiciens se battent, il faudrait que les guides religieux puissent venir apporter une parole de sagesse pour les réconcilier. Quand on voit ta prise de position, est-ce que tu ne penses pas que tu blesses une partie de la population qui ne sont pas du chapitre politique du pouvoir en place? Première question. Je pense que pour ma part, même quand tu es un homme de Dieu, il faut avoir une position vraie. Aux États-Unis, les hommes de Dieu prennent des positions claires et précises. Donald Trump est président de la République parce que les pasteurs évangéliques en ont décidé. J'estime que le procès qu'on fait souvent au président Alassane Ouattara, qui est l'homme que Dieu a établi pour le moment sur la nation, est souvent injuste. Et je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas l'acharnement. Parce que la Bible nous donne 2 versets. 1, nous devons prier pour les autres. Et numéro 2, nous ne devons jamais parler mal de celui qui est établi sur un pays. C'est 2 lois bibliques que la Bible nous impose. Donc moi, je reste constant sur cela. Donc quand des personnes s'attaquent à notre pays ou à l'institution qui incarne le chef de l'État, j'ai le droit de leur dire ce que vous faites n'est pas juste. Et pour cela, on vous paye combien? On me paye la sécurité de mes enfants. On me paye du fait qu'actuellement je suis assis, je n'entends aucun coup de feu. Le salaire qu'on me paye, c'est de voir mes enfants grandir dans une sécurité totale. Je roule ma voiture, il n'y a pas de braquage. Je dors la nuit, je me réveille, je n'attends pas que mes voisins ont été braqués. Cette sécurité est le salaire qu'on me donne. Donc, en toute franchise, devant près de 5000 personnes, vous n'avez jamais reçu comme une enveloppe par un service que vous avez rendu, parce qu'à chaque fois vous défendez, il y a eu plusieurs scandales au niveau des ministres, où des ministres ont été cités dans l'affaire Chris Yapi, tous ces autres. Tout ce boulot que vous avez fait pendant... Je me demande, est-ce que des ministres m'ont déjà fait des gestes? Non, est-ce qu'on vous avait jamais donné quelque chose moyennant votre communication dans ce sens politique? Non, jamais. Parce que je suis quelqu'un de bête. Attends, j'aime toujours prendre la cause des faibles. Par exemple, monsieur Assalfo. Combien de personnes sont allées voir Assalfo à son bureau? Vous connaissez, non? Les artistes, des personnalités, des influenceurs. Quand Assalfo a été traîné dans la boue, vous avez vu une personne allumer sa caméra pour le défendre? Parmi ceux qui l'ont reçu? Non. Moi, il ne m'a jamais reçu. Mais moi, j'ai allumé ma caméra sans attendre quoi que ce soit. Je l'ai défendu. Je l'ai fait pour Kati Touré. Je l'ai fait pour Fali Poupa. Je l'ai fait pour, comme il s'appelle, Sidiki Diabaté. Je suis comme ça. Quand je vois une injustice, je me prononce. Parce que je n'aime pas voir des personnes dans ces genres d'état. C'est ma nature. C'est pour ça que j'estime que on dit souvent, tu penses souvent des problèmes des autres et tu charges et tu n'as rien en retour. Je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien d'un gouvernement. La seule personne qui m'a déjà fait des gestes, c'est Ahmed Bakayoko. Souvent par mois, je suis là et on m'appelle, on dit, ah, le ministre a envoyé 5 millions pour toi. Donc j'avais un jour peu, puis je l'ai appelé, dit, ah, vraiment,
monsieur le ministre, il était encore ministre de la Défense. Ah, ça fait 3 fois qu'on va 5 millions. Bon, j'ai un peu peur. Hein? Ou bien, il dit non, comme je vois, tu fais les dons, on veut vos orphelins, c'est ma participation. Voilà. Donc, si un ministre me fait un geste, je viendrai lui dire merci. Mais fais-moi confiance. Si Alassane Ouattara m'appelle aujourd'hui, pour dire Makosso, il y a 40 millions ou 50 millions à la présidence pour toi, viens prendre. Wallahi, c'est en caleçon, mais il a couru pour aller prendre, c'est un bon quai. Wallahi, bilahi. Il y a un moyen là, un bon quai, puis c'est l'angle de la Côte d'Ivoire. Tu sais combien de fois le président Ouattara soutient les pasteurs? Chaque année, il donne 2 milliards pour qu'on parte en Israël. 2 milliards. Quand tu arrives en Israël dans les hôtels gratuits, tu manges dans les hôtels 5 étoiles. Champion, c'est d'où est l'angle de l'État. Quand c'est l'angle de l'État, Shabakada. Souvent, je suis et puis je me dis, je prends tous ces risques, je gagne quoi? Je me bats, je défends ce pouvoir. Je gagne quoi à la fin? Et souvent, le Seigneur me dit, défends la vérité. Défends l'honnêteté. Le jour où il déconne, tu me verras, actuellement, il y a un palabre qui va se déclencher en nous et puis l'État de Côte d'Ivoire. Vous ne le savez pas. Sur l'ordonnance qui concerne les pasteurs, l'ordonnance que le président Ouattara a signée là, il y aura une guerre bientôt en nous et puis l'ordonnance là. Lorsqu'il y a eu l'affaire de Burida, où Burida voulait rentrer dans les églises pour aller prendre les offrandes des pasteurs, qui est le seul pasteur qui s'est opposé à l'État? C'est moi. Quand ça ne nous arrange pas, nous on frappe. Quand ça nous arrange, on défend. Quand on sait que c'est la vérité, on défend. Donc c'est notre principe. Je t'écoute. Pasteur, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une contradiction par rapport à ce que tu viens de dire? C'est à moi, non, Corley. Je suis depuis là. Non, c'est ma dernière question. Attends, vas-y. Non, mon gars, c'est bon, t'as déjà posé trop de questions, c'est bon. Vas-y, AS, Est-ce que vous pouvez me donner la parole, s'il vous plaît? Oui, moi, je vais poser des questions en général. Makosso, et moi, la première question que je vais te poser, ça ne concerne pas ta vie, hein, mais plutôt la religion. Toi, tu es basé sur quoi pour dire que Jésus est Dieu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, si Jésus est Dieu, et Marie est quoi? Quelle place tu donnes à Marie, sa mère? Corollet, de répondre à ça. Makosso, si vous me permettez. Je sais que c'est ton débat, mais lui, il est musulman. C'est une question qui n'a. Il dit qu'il ne débat pas avec les musulmans. Il ne débat pas avec les musulmans. Il a dit, il n'a pas dit qu'il ne débat pas avec les musulmans. Ta question n'a aucun rapport avec le débat. Il ne débat ni avec les kémites. Même les musulmans. Attends, mon ami, toi qui viens de monter là. As. Ouais, Makosso. Qui est le seul pasteur à toujours honorer les musulmans? Bah, c'est toi. Je te suis beaucoup, Makosso. Moi, je t'aime bien. Je suis pas contre toi, Makosso. Ça va mener des histoires. Mais normalement, les musulmans, ils ne peuvent pas venir pour si je te respecte avec ta croyance. Maintenant, le jour du jugement dernier, Dieu va décider de qui avait raison, qui avait tort. Moi, je ne veux pas de ça, sincèrement. D'accord, ok. Maintenant, ma dernière question. La dernière question. Et qu'est-ce que tu en penses de Johnny Pachoko? Johnny Pachoko est un frère, d'abord. C'est quelqu'un que j'admire pour sa manière de gérer ses lives. Il est très percutant, il est très convaincant, il est très structuré. Ça, c'est une qualité d'abord de l'homme. Ça, je l'aime. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris dans les premiers temps, quand on venait sur les réseaux. C'est quelqu'un qui passait gestes et autres, on a beaucoup appris. Arafat DJ aussi, puis Blé. Mais dans quoi il est rentré dans ces derniers temps, j'estime que c'est méchant. C'est méchant parce que tout simplement, il a voulu qu'on lui donne de l'argent pour se faire soigner. N'ayant pas reçu cet argent, il a décidé d'attaquer tout le monde. J'estime que c'est pas bien. Quand tu es un homme politique et que tu insultes tous ceux qui t'ont fait du bien, à la fin, plus personne ne va te donner une chance. Demain, les gars de Babo qui l'a insulté peuvent dire qu'on faire un règlement de compte avec lui. Sauront qu'il l'a insulté, peut dire faire un règlement de compte avec lui. L'intimité de la première dame qui l'a insulté, peut dire faire un règlement de compte avec lui. Mais je pense qu'il faut le laisser mourir de sa propre mort. Il est devenu aujourd'hui un guérisseur, il casse les papos, les Ivoiriens aiment beaucoup ça. Il va permettre aux chômeurs connus de se distraire de temps en temps. Mais quand il finit sans direct, celui qui signe les papiers à la présidence s'appelle Alassane Ouattara. Et je vous dis, notez, gardez, le 31 décembre, l'homme qui va faire le discours à la nation sera Alassane Ouattara. Écrivez et gardez cela.
j'ai toujours eu raison à la fin. Suivez mon regard. 2020, j'avais raison. Lorsque les gens, que le CNT ont dit c'est fini pour Ouattara, j'ai dit il n'y aura rien, il n'y a rien eu. 2025, 31 décembre, l'homme qui va faire le dernier discours à la nation sera Alassane Ouattara. Prochaine personne. Ok. Bonsoir à tous. Pardon. Monsieur Lembata, vous permettez s'il vous plaît. Monsieur Makosso, j'espère que vous allez bien. C'est Shelmy. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ordonnance que le président, monsieur le président Alassane Ouattara a eu à édicter, qui n'est pas encore ratifié, qui n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale. Vous avez dit qu'il y aura une problématique entre l'État et les pasteurs. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelles seront vos actions par rapport à ça, vu que l'ordonnance ne s'adresse pas uniquement qu'aux églises, mais à toutes les croyances religieuses en Côte d'Ivoire, autant les églises, autant les musulmans. Donc ma question est, en tant que vous, président d'un type de pasteur, vous avez dit que vous avez 10 000 pasteurs avec vous. Quelles seront vos actions compte tenu du fait que même pour les matchs, généralement, il y a une certaine interdiction. Quelles seront vos actions par rapport à ça? 80% des lois qui sont prises dans le sens de la religion, les premières personnes indexées sont les chrétiens évangéliques. Nous, on sait que c'est à cause de nous, on prend ces lois. Nous, on sait. Nous, on connaît. Que ce soit au niveau du Cameroun, au niveau du Rwanda, un peu partout. Nous, on sait que c'est nous, on est visés. Nous sommes aujourd'hui 8 millions d'évangéliques. Aucun pouvoir en place ne veut avoir comme opposant 8 millions d'électeurs. Aucun pouvoir. Nous n'allons pas faire des marches. Nous allons simplement dire cette loi n'est pas une bonne loi. Avant de pouvoir prendre une telle loi, vous devez venir nous aviser. L'État est laïque. Cette loi va amener l'État à s'ingérer dans la religion. C'est une violation directe du principe de la laïcité. Nous avons des avocats, nous avons des juristes qui ont déjà travaillé sur ce dossier. Donc nous avons pour le soin d'amener tous ces éléments auprès de l'État pour demander à ce que nous nous asseyons et que nous créions un cadre spécifique pour les religieux. Nous ne voulons pas être mélangés avec les associations. Nous allons créer une loi spécifique pour les religieux, le mode de fonctionnement comme cela existe dans tous les pays, mais avec le principe du respect du principe de séparation de pouvoir qui est un principe de laïcité. Ça, nous allons veiller là-dessus. Et nous sommes convaincus que le président va nous écouter. C'est la raison pour laquelle nous allons mener des actions fortes, telles que comme on appelle ça, des conférences de presse, pour demander une rencontre officielle avec le chef de l'État. Nous voulons être face à lui. Parce qu'il est anormal que dans un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, un président de la République est établi depuis plus de 15 ans. Il n'a jamais reçu les pasteurs. C'est pas normal. De 1960 à aujourd'hui, aucun chef d'État n'a eu le courage de recevoir les pasteurs pour qu'on se parle face à face. Le seul premier ministre qui a eu à le faire, c'était Ahmed Bakayoko. Nous n'allons pas accepter. Comment vous pouvez accepter qu'une telle ordonnance soit prise et que le ministre de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle, ne nous a même pas rencontrés pour essayer même de nous expliquer cette loi, cette ordonnance? Rien. Ni la direction générale des cultes. Comment vous pouvez admettre que dans ce pays, on a un ministre de l'Intérieur, mais qui n'a jamais eu le courage de rencontrer les pasteurs? Il rencontre les catholiques, il rencontre les musulmans, mais quand on parle des pasteurs, c'est comme si nous sommes de la saleté. Nous sommes la seule religion qui avons la croissance la plus rapide dans le monde. On est catholique, on est musulman, on devient évangélique. Nous transformons les maquis en église. Nous transformons des lieux de show en église. Nous sommes une puissance dans un royaume. Qu'on fasse attention à nous. Je peux être d'accord avec vous concernant vos propos, M. Makosso. Vu qu'aujourd'hui, je pense que le CACI, en son sein, avec certains pasteurs, ont eu à faire une conférence où le député maire Assalé Tiemoko y était présent concernant l'ordonnance. Mais pour moi, lorsque vous parlez de laïcité et vous dites que c'est le fait que l'État s'ingère, monsieur PD, quoi, mutez votre micro, s'il vous plaît. Je m'entends parler, s'il vous plaît. Lorsque vous dites que l'État s'ingère du principe de la laïcité dans les éléments ou même dans les éléments de la croyance chrétienne en griffe, parce que effectivement certaines lois de cette ordonnance visent l'église évangélique, ça nous le savons. Là, je vais parler de l'article 32 qui demande si un homme extérieur à la Côte d'Ivoire doit venir, il faut une autorisation. Pour moi, en tout cas, c'est aberrant parce que je ne pense pas qu'on invite un homme de Dieu dans une autre nation, il faut une autorisation. Mais je me dis, qu'est-ce que vos actions vont porter?
est-ce que vos actions vont porter finalement, vu que ce dossier-là est devant le Parlement pour ratification. Et lorsqu'elle passera en ratification, ça sera une loi qui sera applicable. Maintenant, vous, M. Makosso, vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas d'assemblée type. Vous l'avez dit la dernière fois dans vos propos que votre assemblée est TikTok. Vu que l'État aura une même mise, en tout cas, sur les traçabilités financières des églises, vous, en principe, vous n'êtes pas concerné par la situation. Ou bien, est-ce que je me trompe? Vous voyez, madame, vous avez posé une bonne question. Comme vous le constatez, jusqu'à actuellement, vous êtes d'accord avec moi? Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire a fait une conférence de presse. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si, effectivement. Le résultat de cette conférence de presse, poteau. Poteau. Donc, quand vous dites poteau... Il n'y a aucun écho. Non, monsieur le général, quand vous dites qu'il n'y a aucun... La conférence de presse aujourd'hui, ils ont reçu... Non, attendez, monsieur Makosso, permettez. La conférence de presse a eu lieu aujourd'hui. Ils ont entendu, on va dire, parce que vous avez parlé également d'avocats. Je pense que le cas, c'est également ont des avocats. Je pense que le cas, c'est à des avocats. Madame. Oui, allez-y, allez-y. Madame, vous ne connaissez pas comment fonctionne l'église protestante évangélique. Le cas si dont vous parlez ne représente rien dans le fonctionnement. Vous savez pas répondre à la direction des cultes. Quand à la direction des cultes, on convoque les fédérations. Les fédérations pour parler de l'église, eux, on ne les convoque pas. On ne les appelle pas. C'est une organisation souvent même de peut-être 6 leaders. En Côte d'Ivoire, première personnalité, il y a le docteur Yaya John-Robert et son organisation. Quand eux, ils parlent, ça va faire écho. La FESI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, quand eux, ils parlent, ça va faire écho. Mais le seul, quand il va finir de parler, ça va faire boum là, c'est Makosso. Eux-mêmes, eux tous savent. Puisque tous sont dans mon téléphone. Général, jusqu'à toi, tu vois la situation, tu n'as pas encore parlé. Général, tu n'as pas encore parlé. Général, qui a fait reculer le Burida? Madame, vous connaissez ce qui se passe avec le Burida? Où est passé aujourd'hui le dossier Burida? Le dossier Burida est mort. Parce que Camille Makosso en a fait un sujet personnel. Parce que je connais d'abord la communication. La stratégie des médias. Cette conférence de presse n'ira nulle part. Ça ne va pas aller quelque part. C'est les chrétiens qui vont écouter, mais ça va pas un tollé national. Quand moi, il y allait m'asseoir sur un plateau télé, pour 15 ans, comme on le connaît, le président a dit, cette ordonnance-là, ça va créer des problèmes. Et puis, en deuxièmement, j'ai mes entrées. Parce que le monde fonctionne en réseau, madame. Vous pouvez être connu dans le milieu évangélique. Vous pouvez être, excusez-moi du terme, comme il s'appelle, vous pouvez être, il y a pas un nom par exemple, non, il y a pas un nom qui ne va pas créer polémique. Vous pouvez être le pasteur Gadji Abraham, qui est un grand leader du monde évangélique. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne vous connaît pas. Vous êtes connu dans votre milieu. Mais Camille Makosso, on sait qui il est. Donc, il y a des personnalités, quand je prends le téléphone, je dis, je veux vous rencontrer. Vous allez mettre en mal l'électorat du président Ouattara au milieu des évangéliques. Ils vont me demander le pourquoi et je vais expliquer bec et ongle. Ils vont dire sur la base. Parce qu'on m'écoute. Parce que depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, nous avons démonté à l'État que l'église évangélique n'est pas responsable de toute cette crise. Et depuis ce temps, on nous écoute. Donc quand nous apportons nos motions avec le monde que nous avons, mais madame, le 5 mars, je fais la réunion de mon bureau pastoral. C'est 600 pasteurs, mon bureau. Le bureau du général Makosso, des pasteurs en Côte d'Ivoire, fait 600 pasteurs. Vous imaginez 600 pasteurs tenus qui font une déclaration. Notre assemblée générale fait 2500 pasteurs. Mais M. Makosso, et ça aura lieu exactement en fin mars. M. Makosso, quand nous on va se prononcer que le chef de l'État a suffi voir 2500 pasteurs qui parlent, c'est différent des 4 personnes qui parlent. Hein. M. Makosso. Donc je vous dis, laissez-moi. Ok. Je suis le général de l'église évangélique, je gère ce dossier. Ok, s'il vous plaît. Moi, en fait, ma dernière question est de savoir si aujourd'hui l'État veut s'ingérer dans les finances des églises protestantes en Hongrie, parce que nous savons très bien que maintenant, les églises catholiques ivoiriennes ne sont plus gérées par le Vatican. Chaque église vit des dons des fidèles et autres. Pareil pour les églises protestantes et autres. Si l'État veut s'ingérer dans les finances des églises, est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous, les pasteurs maintenant, de cette génération-là, vous avez la lassitude, mais la facilité à on va dire, à anarquer les fidèles?
a fait des choses. C'est pas une question d'arnaque. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. À narquer des fidèles, eux aussi, on a certains pasteurs. Parce que moi, je pense que c'est également dans le cas du blanchiment d'argent. Parce qu'il y a également une loi qui en parle pour réguler cette situation de blanchiment d'argent. Est-ce que l'État n'a pas suffisamment de preuves de certains pasteurs ou certains hommes de Dieu ou certaines églises, peu importe lesquelles, qui sont également menés à ce cas de blanchiment d'argent? Je vais répondre également pour